Bonjour, petite vidéo pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec Audacity et Piano Virtuel. Alors l'intérêt de Piano Virtuel est de générer plusieurs instruments et donc de pouvoir analyser le son provenant de différents instruments grâce à Audacity. Je vous propose de regarder quelques caractéristiques du son à l'aide de différents instruments, par exemple la flûte. On va regarder la note, une même note jouée par plusieurs instruments. Donc, exemple, la flûte. Nous allons choisir une note, par exemple, le La. Nous allons ensuite alors appuyer sur le bouton enregistrement d'Audacity, puis après on va appuyer sur le La. Donc, on vérifie. Je supprime les parties qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire avant le signal. Donc, vous sélectionnez, vous appuyez sur supprimer. Vous pouvez utiliser aussi. Donc, ça, c'est le curseur pour sélectionner. Vous avez une loupe et vous avez une paire de ciseaux. Donc là, voici mon signal. Je vais le zoomer pour voir la forme de mon signal. Voilà mon signal. Donc, ici, on voit que c'est un signal qui est périodique. Pour avoir la fréquence, vous pouvez, à l'aide de votre curseur, sélectionner une partie. Vous comptez la quantité de motifs que vous avez. Donc, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai un peu beaucoup. Je vais essayer d'aller en prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vous en aurez, cela dit, et plus votre période sera précise. Ici, vous avez la durée. On voit que la durée est de 0,023 secondes. Comme j'ai sélectionné 10 motifs, donc c'est 0,023 divisé par 10. Et donc, on trouve une période de 0,0023 secondes, soit 2,3, 10 moins 3 secondes. Il suffit de prendre l'inverse pour avoir la fréquence et ça vous donne 440 Hz. Une autre technique pour pouvoir avoir la fréquence est de faire ce qu'on appelle une analyse spectrale, qui est une analyse mathématique. Donc, vous sélectionnez une grande partie de votre signal. Vous allez ensuite dans Analyse, tracer le spectre. Et l'ordinateur trace le spectre. Vous regardez le pic le plus haut. Et le pic le plus haut vous donnera la fréquence de votre note, de votre signal. Et ici, on voit qu'on a 440 Hz. Donc ça, c'était pour la note de la flûte. Vous pouvez, donc je vais mettre muet, vous pouvez ajouter pour pouvoir comparer un autre signal. Donc vous allez dans Piste, Ajouter nouvelle, Piste mono, et donc là vous avez votre nouvelle piste. Donc ici maintenant, vous allez choisir un nouvel instrument. Il faut bien vérifier que vous soyez ici éteint, parce que si vous n'êtes pas éteint, il va vous relancer ici votre signal. Vous choisissez un nouvel instrument. On va prendre le violon par exemple. Et je vais choisir la même note pour pouvoir comparer les deux instruments. Donc clairement, on entend deux notes différentes. J'appuie sur REC. Je coupe, je supprime les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà. J'agrandis mon signe, j'agrandis, je vais zoomer. Voilà. Et j'ai le signal du dessus. Vous constatez, si je zoome davantage, vous constatez que la forme des deux signaux n'est pas la même. Vérifions maintenant la fréquence. Donc, moi, je vais faire l'analyse spectrale. Donc, je vais sélectionner une grande quantité. Je vais aller dans Analyse, tracer le spectre. Et là, j'ai le spectre qui est tracé. Je vais sur la plus haute des fréquences et je vois marqué
le pic à 440 Hz. Donc j'ai à nouveau la même fréquence. Donc c'est bien la même note, le La. En effet, on a vu quand j'appuie sur le La du piano. Pour autant, je vais retourner ici. On n'entend pas la même note. Donc, on n'entend pas la même note. Pourtant, c'est là. Pourtant, on a joué un La à chaque fois. La fréquence, elle est la même. Donc, ce qui change, c'est la forme du motif. Vous pouvez le vérifier en refaisant la même chose. Donc, vous mettez en muet. Vous allez dans Piste, Nouvelle, Ajouter nouvelle piste, mono. Donc, vous avez une nouvelle piste. Vous choisissez un nouvel instrument. Par exemple, on va prendre le piano. Il est où? Ici. Je joue, je vérifie. Donc, je ne le vois pas. Je dézoome pour voir. Il est ici. Je supprime la partie qui ne m'intéresse pas. Je vais maintenant sélectionner. Je vais d'abord regarder justement le motif. Vous voyez que les motifs, on va encore zoomer, sont pas les mêmes. Voilà, les motifs sont pas les mêmes. On va quand même vérifier la fréquence du signal donné par le piano. Analyse, tracer le spectre. On prend le pic le plus élevé, on tombe à nouveau sur 440 Hz. Donc on a bien la même note. Ce qui change, c'est ce qu'on appelle le timbre, c'est-à-dire la forme du signal. La fréquence étant la hauteur du signal. À vous de jouer!